Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, merveilleux peuple de Dieu. Bonsoir, peuple du monde. Je vous salue et je suis très heureux de vous retrouver dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai marqué une longue absence à cause des problèmes de santé, mais par la grâce de Dieu, je nous reviens ce soir et j'ai un enseignement à nous proposer. Cœur pur, c'est le thème de notre enseignement de ce soir. C'est un thème très important. Je vous prie d'être très attentifs et de l'écouter. Comme d'habitude, je nous conseille de suivre cet enseignement dans un esprit de prière, avec humilité et en demandant l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions saisir toute la vérité et que le Saint-Esprit puisse nous apprendre davantage. Je prie donc notre Dieu qu'il soit avec nous tout au long de cet enseignement et qu'il accomplisse pleinement sa volonté en chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, je voudrais nous parler aujourd'hui d'un thème qui n'est pas très courant de nos jours, mais qui devrait pourtant être l'enseignement central de l'Église de Jésus-Christ, à savoir cœur pur, peuple de Dieu, peuple du monde. Notre salut dépend de cela, absolument. C'est un thème d'une importance capitale, cœur pur, mais qui n'est pas très souvent abordé et qui fait même un peu peur. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens évitent d'en parler. Parce que chacun se sentira concerné dans cet enseignement, dans ce thème. Et moi-même qui vous parle, je suis concerné. Mais je sais qu'il faut absolument en parler. Que Dieu vous bénisse. Et donc, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au temps où il faut que l'Église sorte de la routine pour se préparer sérieusement au retour du Seigneur. Ce retour du Seigneur qui sera précédé par de grandes épreuves que l'Église doit traverser. Il est donc temps que l'Église lève la tête, que l'Église se réveille. Nous sommes au temps où le Seigneur a dit, levez vos têtes. Bien-aimés, toutes les dernières prophéties sont en train de s'accomplir à une grande vitesse. Les signes ne font que se multiplier. Que reste-t-il encore pour que l'Église se réveille? Pour que les hommes se réveillent? Et que les hommes entendent le son de la trompette. Bien-aimés, l'Église est dans un profond sommeil en ce moment, alors qu'elle ne devrait pas.
Il nous a été annoncé l'apostasie comme l'un des tout derniers signes avant les derniers événements qui conduisent à l'avènement du Seigneur. L'apostasie est une réalité dans le monde entier au jour d'aujourd'hui. Il nous a été annoncé de faux docteurs et de faux prophètes. C'est une réalité dans le monde entier au jour d'aujourd'hui. Les scandales qui se multiplient dans les milieux chrétiens, les chrétiens qui se compromettent et s'affaiblissent chaque jour, autant de signes, sans compter les prophéties concernant la nation d'Israël qui s'accomplissent devant nos yeux, mais qui semblent ne pas suffire pour réveiller l'Église. Bien-aimés, nous sommes dans ce sommeil alors que la Bible nous enseigne que le Seigneur vient chercher une Église glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Mais l'Église, malgré les nombreux signes, malgré la trompette qui ne cesse de résonner, l'Église continue son sommeil dans l'insouciance. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ignorent que pour pouvoir se tenir debout dans la présence du Seigneur lorsqu'il paraîtra, il faudra être irrépréhensible. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais combien le savent, combien le comprennent? Bien-aimés, je suis donc là aujourd'hui pour nous interpeller et pour nous aider à comprendre comment nous devons préparer à la rencontre de notre Dieu. Aussi, comment préparer nos lampes pour qu'elles aient un éclat suffisant lorsque le Seigneur paraîtra. C'est pour ça, bien-aimés, que je vous passe ce message aujourd'hui. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 8. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, avoir un cœur pur est une nécessité pour chaque enfant de Dieu. Avoir un cœur pur est une nécessité pour quiconque aspire à la vie éternelle. Je voudrais encore nous conduire dans la lecture de certains passages afin que vous compreniez pourquoi il est nécessaire d'arriver à la pureté du cœur pour pouvoir se tenir debout devant le Seigneur. Prenons nos Bibles. Premièrement dans Hébreux, chapitre 12, au verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14, dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà ce que dit Hébreux chapitre 12 au verset 14. Lisons également le psaume 23, versets 3 à 6. Psaume chapitre 23, versets 3 à 6. Il est écrit, excusez-moi, c'est le psaume 24. Psaume 24, versets 3 à 6. Il est écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. La question est posée. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire qui pourra aller au ciel. Et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il est écrit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voilà ce que dit Psaume 24, verset 4 précisément. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Lisons aussi Apocalypse 21, verset 27. Il y a plusieurs autres passages qui nous confirment ce que nous sommes en train de dire, mais nous ne pouvons pas tous les lire. L'essentiel est de vous montrer certains passages pour que vous compreniez le sérieux de ce que nous disons. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il est écrit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire, dans la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que ne fera partie du peuple de Dieu, le peuple des saints, le peuple des rachetés, que ceux qui ne sont souillés d'aucune manière et qui ne se livrent ni à l'abomination, ni au mensonge. Voilà ce que dit la Bible. Bien-aimés, les chrétiens fuient ce message parce que ce message interpelle chaque chrétien à plus de sérieux. Certains ont l'impression que cela est une exagération, que c'est trop demander à l'être humain, à un homme. Mais je voudrais nous dire que il n'y a rien que Dieu demande à l'homme qui soit impossible. Parce qu'en fait, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est Dieu qui sanctifie l'homme. C'est Dieu qui sauve l'homme. C'est Dieu qui façonne l'homme. L'homme a un rôle à jouer. C'est de désirer et de demander. Donc, bien-aimés, Dieu nous a donné les moyens de connaître l'état de notre cœur et de changer et de nous transformer afin d'être comme il le veut, c'est-à-dire
des êtres irrépréhensibles. Dieu nous a donné les moyens de nous connaître nous-mêmes. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible nous demande de nous examiner nous-mêmes parce que nous avons les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions connaître nous-mêmes l'état de notre cœur. Ça, c'est une vérité. Lorsque l'homme qui croit en Jésus évite de se séduire lui-même, il a non seulement la possibilité de se connaître lui-même, mais aussi de se laisser transformer par le Saint-Esprit afin qu'il devienne irrépréhensible. Je voudrais nous dire comment l'homme fait usage de la parole de Dieu pour se connaître lui-même, connaître l'état de son cœur. Bien-aimé, Dieu nous a enseigné dans sa parole que tout acte que l'homme pose, bien-aimé, tire sa source de l'état de son cœur. Tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme pose comme acte émane de l'état de son cœur. Lisons quelques passages. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 35. Matthieu 12, verset 35, il est écrit: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voilà ce que la Bible dit. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Le bon trésor ici, c'est le dépôt que l'homme a dans son cœur. Et la Bible dit, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est-à-dire que les actes de méchanceté que l'homme méchant pose viennent du fait que le dépôt qu'il a dans son cœur est un mauvais dépôt. Lisons également Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20. Il est écrit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ces deux passages que nous venons de lire nous font savoir que tout ce que nous présentons à l'extérieur de nous vient de l'état de notre cœur. La source de nos actes, c'est l'état de notre cœur. Et donc, si nous avons compris cette vérité, tout acte que nous posons doit nous amener à discerner quel est l'état de notre cœur. Si nous posons de mauvais actes, nous devons questionner l'état de notre cœur. Nous devons
savoir que nous avons un mauvais dépôt qui doit être traité par Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne ici. Donc, bien aimés, nous avons pleinement besoin de comprendre ce qui se passe en nous pour savoir comment nous traiter par la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je nous explique comment le mauvais dépôt se retrouve dans l'homme. Sachez, bien-aimés, que à la naissance, il y a une vie qui est transmise à l'homme par ses géniteurs. Les géniteurs, ça peut être les parents directs, ça peut être les grands-parents, ça peut être les arrière-grands-parents, ça peut venir de loin. Il y a une vie qui est transmise à l'homme qui vient dans le monde au travers de ses géniteurs, par ses géniteurs, d'abord. Et lorsque l'homme naît, à partir de la première seconde, qu'il fait hors du ventre de sa mère, lorsqu'il sort des entrailles de sa mère, sachez que l'homme commence immédiatement à enregistrer des milliards d'informations qui vont façonner son caractère et sa personnalité. Dès cet instant et durant tout le parcours de l'homme, l'homme enregistre, emmagasine des milliards d'informations qui façonnent son caractère et sa personnalité. Bien-aimés, nous les hommes, nous naissons et nous évoluons ainsi dans un monde très éloigné de la volonté de Dieu. Un monde opposé à la volonté de Dieu. Un monde rebelle à la volonté de Dieu. Et donc, ce monde dépose en nous je vais me répéter en disant un très mauvais dépôt au fur et à mesure que nous grandissons, que nous évoluons dans le monde. Il y a un mauvais dépôt. Bien-aimé, il y a un personnage de la Bible très connu, de tout le monde d'ailleurs, le roi David. Le roi David avait compris cette réalité parce qu'il était très concerné par ce dont nous parlons aujourd'hui. Et il a dit quelque chose dans le psaume 51, au verset 7. Psaume 51, verset 7. Le roi David dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire que le roi David reconnaissait qu'il y a en lui une vie qui lui a été transmise.
depuis même sa naissance. Et qu'il y a un mauvais dépôt en lui. Ce dont il parle ici, c'est la nature pécheresse de tout homme. Oui, tout homme vient dans ce monde avec une nature pécheresse à cause d'Adam et Ève, qui ont reçu cette nature pécheresse le jour où ils ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève communiquent cette nature pécheresse à toute l'humanité, à tout homme qui vient dans ce monde. Cette nature pécheresse est communiquée. Donc, nous venons dans ce monde avec déjà un mauvais dépôt. Et le monde ajoute davantage à ce mauvais dépôt. Bien-aimés, ce qui s'est passé au jardin d'Éden ressemble, n'est-ce pas, à un poison que l'humanité toute entière a consommé. J'appelle souvent cela le poison le plus mortel de tous les temps sur la terre. Oui. C'est pourquoi la Bible parle des pommes, ce qui renvoie à quelque chose qu'on mange. Mais tout cela est un langage symbolique qui nous conduit à des vérités plus grandes, plus profondes. Oui, bien-aimé, le serpent, c'est-à-dire Satan, nous a injecté un venin le plus dangereux qui soit, le plus mortel qui soit, depuis le jardin d'Éden. Oui, l'humanité tout entière évolue avec le venin du serpent dans l'organisme. Et un venin extrêmement mortel. Et donc, l'humanité tout entière est conduite vers la mort si ce venin n'est pas traité. Si ce poison n'est pas traité, l'humanité court vers la mort, l'humanité tout entière. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui est venu pour traiter, pour soigner l'humanité de ce poison et pour guérir l'humanité de la morsure du serpent depuis le jardin d'Éden. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus. Je veux un peu nous détailler le venin qui a été communiqué à l'humanité afin que chacun comprenne pourquoi c'est un poison, pourquoi c'est un venin si mortel. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Et nous allons découvrir une vérité que les hommes ignorent. Une réalité profonde dans la vie des hommes. Nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien-aimés, je voudrais que vous voyez une chose. Le diable, ici appelé le serpent, s'approche de Ève et il pose une question. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non seulement ce que Dieu a dit est déjà déformé, c'est-à-dire que ce que le serpent veut injecter dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme, c'est déjà une hérésie. C'est-à-dire une parole qui ne vient pas de Dieu. Donc, le serpent a déjà le désir de détruire l'information que Dieu a déposée dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, le jour où il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le serpent vient déjà avec une hérésie, une fausse doctrine. Bien-aimé, ensuite, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire que le serpent veut installer dans l'esprit de l'homme le doute. Et le doute veut tout simplement dire le manque de foi. Donc, le serpent voulait créer en l'homme un manque de confiance en Dieu. Le serpent voulait détruire en l'homme la confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi en Dieu. Et bien aimé, lorsque le serpent dit à l'homme, il dit à Ève, vous ne mourrez point. Alors là, immédiatement, il attaque la parole de Dieu. Il attaque la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il sème dans l'esprit de l'homme le doute de ce que Dieu dit. Or, dans cela, il y a le mensonge. Donc, il sème le doute et il veut déposer le mensonge dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Il y a la calomnie. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vient dire du mensonge de vous, ça s'appelle la calomnie. Le serpent veut déposer la calomnie dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Il dit, vous ne mourrez point. Il dépose dans l'esprit de l'homme une fausse assurance. Oui. C'est là la naissance même de l'orgueil. Où l'homme a pensé qu'il peut se passer de Dieu.
où l'homme a pensé qu'il n'a pas besoin de Dieu. Le serpent a déposé cela. L'orgueil, le doute, le manque de confiance en Dieu, la calomnie, le mensonge. Et lorsque le serpent agit ainsi, il y a dans son discours l'hypocrisie, dont il communique en même temps l'hypocrisie à l'homme. Il dépose l'hypocrisie dans l'esprit de l'homme lorsqu'il lui dit cela. Vous ne mourrez pas. Parce que il donne l'impression à Ève, ce jour au jardin, qu'il veut le bien de l'homme, qu'il se soucie plus du bonheur de l'homme que le Créateur lui-même. Ça s'appelle l'hypocrisie. Or, ce que le serpent vise, c'est plutôt la destruction de l'homme. Vous avez là-dedans les mauvaises intentions. Vous avez là-dedans la sorcellerie. Oui, vous avez là-dedans le meurtre. En même temps, ce qu'il fait, c'est pour voler la gloire de l'homme. Vous avez le vol là-dedans, dans cette parole. Bien-aimés, sachez que cette parole, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tout le mal de la terre est là-dedans. Oui. Parce que lorsque l'homme a reçu cela, le serpent a immédiatement déposé en l'homme la haine de Dieu. Oui. Parce que le serpent a fait croire à l'homme que Dieu ne lui veut pas du bien. Donc, cette parole, bien-aimée, est une composition extrêmement mortelle. C'est le venin le plus mortel de la terre. C'est ça, cette parole. Tout le mal de la terre est renfermé dans cette parole du serpent à Ève au jardin d'Éden. Voilà ce que l'homme a consommé depuis le jardin d'Éden et qui est communiqué à toute l'humanité, à toute la descendance d'Adam et Ève au moyen de l'hérédité, au moyen, n'est-ce pas, de la génétique. C'est communiqué à toute l'humanité. Bien-aimé, c'est un mélange. Je dirais même le mélange le plus toxique de la terre qui a été déposé dans l'esprit de l'homme ce jour-là, dans le cœur de l'homme, et qui affecte toute l'humanité. Donc, bien-aimé, c'est toute cette potion mortelle qui doit être traitée. C'est tout ce mal qui doit être totalement traité. Totalement enlevé, totalement détruit dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme. C'est ça que Dieu veut traiter, en réalité. Le mal, depuis sa racine, c'est ce que Dieu veut traiter. Bien-aimé, ce n'est pas avec des caresses qu'on traite ce mal. Ce n'est pas avec ce que la Bible appelle des pansements de plâtre qu'on traite ce mal. La Bible en parle lorsqu'elle dit
qu'il y en a qui disent paix, paix, alors qu'il n'y a point de paix. Ce n'est pas dans la légèreté qu'on traite le mal de l'homme. Le mal qui a été semé par l'ennemi de l'homme, qui est Satan, et qui veut la destruction de l'homme par tous les moyens. Bien-aimé, Dieu utilise un moyen approprié pour guérir les hommes de ce mal. Le moyen que Dieu utilise, il l'appelle dans sa parole le marteau et le feu. Le feu pour consumer le mal, le marteau pour donner la forme aux pierres que nous sommes devenus. Oui, c'est ce que nous sommes, des pierres qui doivent être transformées afin d'avoir la forme qui convient pour que nous puissions avoir notre place dans le royaume éternel de notre Dieu. Et vous convenez avec moi que c'est avec un marteau qu'on donne à toute pierre la forme qu'on désire qu'elle ait. Vous ne pouvez pas caresser une pierre et lui donner la forme qu'il faut. Vous ne pouvez pas cajoler une pierre et attendre qu'un beau jour, elle aura la forme que vous désirez qu'elle ait. Il faut donner des coups de marteau violents pour que la pierre prenne la forme qui convient. Et c'est ce que nous sommes, des pierres. Gloire à Jésus. Bien-aimés, sachez que bien que ce mal soit si grand, soit si profond, Dieu nous a donné les moyens d'en guérir totalement. Oui, Dieu nous a donné le traitement qu'il faut pour guérir totalement du mal et en être totalement délivré. Bien-aimés, dans cet enseignement, je voudrais nous proposer 5 moyens pour guérir du mal et parvenir à un cœur pur. Le premier moyen, bien-aimé, c'est la foi au sacrifice du Fils de Dieu. C'est ça le premier moyen. La foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la valeur du sacrifice de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne croient pas que le sang de Jésus a le pouvoir de les libérer de tout péché. Ils ne croient pas. Ils pensent, en fait, lorsqu'on ne croit pas à la valeur du sacrifice de Christ, on pense que Dieu devrait encore trouver un autre sacrifice qui puisse nous libérer du mal. Non. Le sacrifice parfait a été déjà accompli. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est Jésus-Christ. Le sang de Jésus a le pouvoir de libérer tout homme de tout mal. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. C'est donc une question de foi, tout simplement. Il faut y croire. Et lorsqu'on y croit, ce qui nous reste, c'est des requêtes à Dieu. C'est cela. Et notre Dieu de justice, lui, il l'accomplit. Parce qu'il a accepté le sacrifice de Christ pour purifier les hommes de leurs péchés. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés, ceux qui se résignent dans le mal
et qui pensent qu'il n'y a aucune solution pour qu'il en soit délivré ont tort. Ils n'ont pas compris la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Et n'ont pas compris le pouvoir qu'a le sang de Jésus-Christ sur le péché. Bien-aimés, la Bible, la parole de Dieu, ne nous promet pas une délivrance partielle. Mais la parole de Dieu nous promet une délivrance totale. Lisons dans Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. Il est écrit: non, je préfère lire à partir du verset 25. Verset 25 à 27. Il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il dit: je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est point une délivrance partielle qui nous est promise ici, mais une délivrance totale du mal, du péché. Bien-aimé, le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, n'est pas allé à la croix pour une délivrance partielle de l'homme, mais il y est allé pour une délivrance totale de l'homme. Oui, c'est ce que nous enseigne la Bible. Lorsque dans Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16, Jean chapitre 3, verset 14 au verset 16, il est dit ceci: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, je voudrais nous parler du serpent que Moïse a élevé dans le désert, qui avait pour nom Néouchian, le serpent d'airain, élevé dans le désert. Quel est le sens de ce serpent? Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le peuple d'Israël a péché contre Dieu. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants, c'est-à-dire des serpents extrêmement venimeux. La morsure de ce serpent conduisait irrémédiablement à la mort. Les serpents brûlants. Et donc, ces serpents brûlants sont l'image même du serpent du jardin d'Éden, dont la morsure conduit certainement à la mort. Et donc, les enfants d'Israël, ayant donc péché ainsi dans le désert contre Dieu, ils ont été victimes de la morsure des serpents brûlants. Et qu'est-ce que Dieu a recommandé à Moïse lorsque Moïse est allé prier Dieu pour que Dieu mette fin à cette catastrophe au milieu du peuple d'Israël?
Dieu va dire à Moïse de se faire un serpent d'airain, c'est-à-dire un serpent en bronze, et de mettre ce serpent sur le bout d'une perche et de planter cette perche au milieu du peuple d'Israël. C'est-à-dire là où le peuple d'Israël se trouvait en ce moment-là. De mettre cette perche au milieu du peuple d'Israël et de demander au peuple d'Israël de se tourner, de jeter simplement son regard vers le serpent d'airain chaque fois qu'un enfant d'Israël est mordu par un serpent brûlant. C'est-à-dire que chaque enfant d'Israël qui était mordu par un serpent brûlant et qui désirait conserver la vie, il n'avait qu'à tourner son regard vers le serpent d'airain. Et dans ce geste, vous voyez la foi. Non seulement la foi, mais il y avait d'abord le désir même de conserver la vie. Alors, cela symbolise tout ce que Dieu nous demande d'avoir comme considération par rapport au sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout homme qui réalise qu'il y a en lui le venin du serpent du jardin d'Éden et qui le conduit à la mort, mais qui désire vivre, qui désire donc avoir la vie éternelle, il tourne ses regards vers celui qui a été pendu à Golgotha, Jésus-Christ. Donc, il y a le désir de conserver la vie. Il y a la foi que, parce que Dieu a dit, tournez vos regards vers le serpent d'airain, c'est la solution. Et ceux qui tournaient le regard vers le serpent d'airain conservaient la vie. C'est le symbole même du sacrifice de Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a aucun enfant d'Israël qui, ayant été mordu par le serpent brûlant, et a tourné son regard vers le serpent d'airain, et est mort du venin du serpent brûlant. Aucun. La Bible nous enseigne que tous ceux qui tournaient leur regard vers le serpent d'airain conservaient la vie. Ils étaient guéris totalement du venin des serpents brûlants. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui paraissait une folie, quelque chose, n'est-ce pas, qui n'avait pas de sens aux yeux de l'homme qui raisonne, de l'homme sage du monde moderne d'aujourd'hui. Ça n'avait pas de sens. Que quelqu'un qui est mordu par un serpent brûlant, dont il a le venin du serpent en lui, on lui demande simplement de tourner son regard vers le serpent d'airain et il se retrouve guéri. C'est exactement ce que Dieu demande à tout homme qui désire être guéri du venin du jardin d'Éden de faire avec Jésus-Christ. La foi au sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu recommande. La foi au sacrifice de Jésus-Christ. Tournez vos regards vers le Fils de Dieu à la croix et vous êtes guéris de la morsure du serpent. Vous conservez la vie. Vous êtes purifiés du venin du serpent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est là le premier moyen. La foi au sacrifice de Jésus-Christ. Et donc la foi au pouvoir du sang de Jésus de nous libérer, de nous purifier de tout péché. Deuxième moyen, bien-aimé, c'est la confession complète du péché. Oui, ça c'est un sujet très important. L'Église a adopté une formule de confession superficielle et incomplète qui produit plus de membres d'assemblée que de citoyens du ciel. Il faut que nous le sachions.
Bien-aimés, l'Église s'est limitée à ce qui est écrit dans Romains 10 au verset 9 et ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 3 au verset 6. C'est-à-dire qu'on confesse le Seigneur Jésus et on croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et dans Matthieu 3 verset 6, on dit, confessant leurs péchés, ils étaient baptisés. Voilà ce à quoi l'Église s'est limitée d'une manière superficielle, sans chercher à comprendre le fond même de cela, le fond de ces passages. Parce que ces passages ont un sens profond qu'il faut connaître pour pouvoir aider les hommes, non pas à traiter superficiellement un mal qui est profond, mais à le traiter depuis la racine. C'est ça la vérité. Jesus, Alléluia, God. Bien-aimé, la confession complète des péchés n'est pas tout simplement l'inventaire des péchés dont nous nous rappelons. Ce n'est pas la proclamation ou bien la dénonciation verbale des péchés dont nous nous souvenons. C'est déjà bien de le faire, mais je nous dis, c'est superficiel, ce n'est pas complet. Ça ne peut pas traiter le mal dans la racine. Ou, pour mieux parler, ça ne peut pas traiter le mal à la racine. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la confession complète du péché est l'équivalent du vomissement. Oui. C'est vomir le mal dans toute sa totalité. C'est ça la confession complète des péchés. Mais beaucoup ne l'ont pas compris. Et nous traitons ces choses superficiellement. Et le résultat n'est pas satisfaisant. Le résultat n'est pas bon. La confession complète du péché, c'est vomir le mal. La Bible a deux termes qu'elle utilise pour nous faire comprendre cela. Il y a le mot vomir et il y a le mot rejeter, qui sont des synonymes. Lisons quelques passages. Proverbe, chapitre 26, verset 11. Proverbe, chapitre 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Il est écrit, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Oui. Cela est utilisé ici d'une manière subtile. Mais c'est pour nous faire comprendre que la vraie confession du péché, c'est vomir le mal. La même expression est utilisée dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Verset 22. Il est écrit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavait ses vautrés dans le bourbier. C'est-à-dire qu'un homme qui retourne, qui rebâtit le mal, est comme un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Donc, bien aimé, ces passages nous montrent que la véritable confession du péché, c'est vomir le mal dans son ensemble.
Prenons le dernier passage. Ézéchiel, chapitre 18, verset 31. Ézéchiel 18, verset 31. Il est écrit: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il dit rejetez loin de vous. C'est synonyme de vomir. Vomissez. Rejetez loin de vous. Et ici, lorsque Dieu dit rejetez loin de vous toutes les transgressions, pas une partie, mais toutes, il dit rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Bien-aimés, depuis que vous êtes nés, depuis que nous sommes nés, pouvons-nous connaître toutes les transgressions par lesquelles nous avons péché? Alors, si nous ne pouvons pas le connaître, ça veut dire que Dieu nous appelle à rejeter tout le mal dans son ensemble. C'est-à-dire à le vomir. Et il dit, rejetez loin de vous. Vous savez que lorsque quelqu'un a mangé une mauvaise nourriture et que le ventre commence à tourner et qu'il commence à être mal à l'aise, il a l'envie de vomir. Lorsqu'il vomit, il vomit parfois entre ses jambes. Et quelquefois, il y a des éclaboussures qui viennent encore salir soit ses pieds, soit son pantalon, ses vêtements. Mais Dieu dit, rejetez loin de vous. C'est-à-dire, le vomissement que Dieu veut que les hommes fassent est un vomissement avec force. Donc Dieu veut que lorsque l'homme vomit le mal, que l'homme pousse avec force pour que cette saleté tombe loin de nous et que même les éclaboussures ne puissent plus nous salir. Voilà ce que Dieu montre en image par ce langage qui est celui de la Bible. L'homme doit vomir le mal avec force, avec détermination. Parce que c'est une question de vie ou de mort, bien-aimé. C'est ça le péché. Alléluia. God. L'homme doit vomir avec force et détermination. Gloire à Jésus. Jésus. Donc, bien-aimé, nous avons consommé une nourriture toxique, extrêmement toxique depuis le jardin d'Éden. Ah, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette potion toxique qui agit en nous et qui nous conduit certainement vers la mort doit être vomi. Ce poison doit être vomi et avec force et détermination. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Si nous ne le faisons pas, nous allons mourir. Et donc, nous devons le faire. Nous devons désirer la vie avec force et tourner nos regards vers l'homme de Golgotha, vers l'homme de la croix, Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Je veux que vous compreniez bien la confession complète, parce qu'elle est d'une grande importance. Elle est même indispensable, capitale dans ce dont nous parlons aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque l'Église a limité la confession, n'est-ce pas, à la dénonciation de certains péchés dont nous nous rappelons et nous pensons que bon, c'est l'essentiel. Il a dit des choses qu'il a faites, ça va. Il a confessé le Seigneur, il a dit de sa bouche que le Seigneur, que Jésus-Christ est son Seigneur.
Oui, il a reconnu que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça va. Mais je voudrais que nous sachions que dans le jardin d'Éden, Dieu n'ignorait pas ce que Adam et Ève avaient fait. Dieu savait ce qui allait se faire même avant la création d'Adam et Ève. Et lorsque cela s'est fait, Dieu était au courant. Il le savait. Lorsque Dieu est venu au jardin d'Éden, il savait ce qui avait été fait. Mais il s'est mis à poser des questions à Adam et Ève. Je nous pose une question d'intelligence. Est-ce que Dieu s'informait? Est-ce que Dieu se renseignait? Évidemment, non. Dieu le savait. Et donc, ce n'est pas tout simplement la dénonciation de ce qu'ils avaient fait que Dieu attendait d'eux. Non. Ce que Dieu cherchait, c'est qu'ils rejettent le mal qui était déjà en eux. Donc, ils le vomissent. Et avec force. C'est ce que Dieu voulait. Et donc, lorsque nous allons aux eaux du baptême et que nous nous mettons tout simplement à dénoncer des choses que nous avons faites, certaines d'ailleurs, que nous avons faites, et nous nous limitons à ça, nous n'apportons aucune information à Dieu. Nous ne renseignons Dieu sur rien. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est qu'aux eaux du baptême, nous soyons en train de vomir le mal, en train de rejeter le mal avec force et détermination. Voilà ce que Dieu attend de nous. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, sachez donc, la confession complète des péchés, c'est le rejet total du mal. C'est vomir complètement le mal. C'est ça, la vraie confession des péchés. Voyez ce qui se passe lorsque l'homme doit vomir une nourriture toxique qu'il a consommée. La première des choses, c'est qu'il éprouve le dégoût de ce qu'il a avalé. Et quand il finit par le vomir, ce qui s'installe en lui, c'est la haine de ce qu'il a fait vomir. Généralement, c'est comme ça. Et il n'y a que les ivrognes qui continuent à boire, même après avoir vomi. Mais je vais vous confesser une chose. Moi, j'ai touché à l'alcool lorsque j'ai fini avec mes études secondaires ou les études supérieures. J'ai commencé à boire de l'alcool. Mais ça n'a pas duré plus d'1 an. Pourquoi? Parce que un jour, j'avais bu et j'ai vomi. Mais lorsque j'ai vomi, j'ai juré que jamais plus une goutte d'alcool ne passera dans ma bouche. Et ce que je vous dis là, c'est depuis 30 ans aujourd'hui. Aucune goutte d'alcool n'a plus jamais touché ma bouche parce que j'avais vomi ce jour-là. J'ai eu le dégoût pour l'alcool. Et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, cela n'arrivera plus jamais. Plus d'alcool dans ma vie. Donc, l'homme qui réalise, bien aimé, qu'il a consommé du poison en Adam et qui a le dégoût de ce poison, le vomit et il ne veut plus rentrer là-dedans. Il ne rentre plus à ce qu'il a vomi. Alléluia, God. Il a le dégoût. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 18, au verset 31,
Ézéchiel 18, verset 31. Il est écrit, excusez-moi, c'est plutôt Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 31. Il est écrit, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Alléluia. God. Jésus, Emmanuel. Donc, voilà comment ça se passe dans le Seigneur. L'homme qui a vomi le mal a le mal en dégoût. Il a horreur du mal lorsqu'il a vomi le mal. Et donc, une confession complète aboutit à la haine du mal. C'est ça, une confession complète. Elle aboutit à la haine du mal. Et la Bible le dit dans plusieurs passages, comme celui que nous venons de lire. Ézéchiel 36, verset 31. Lisons également Somme 97, verset 10. Somme 97, verset 10. Il est écrit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. Jésus. Amos, chapitre 5, verset 15. Amos, chapitre 5, verset 15. Il est écrit, haïssez le mal et aimez le bien. Faites rayer à la porte la justice et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Dit haïssez le mal et aimez le bien. Et enfin, Romains chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, au verset 9, il est écrit, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Alléluia. God. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Voilà l'issue d'une confession complète. Elle établit en nous la haine du mal et l'attachement fort au bien et à l'amour de Dieu. C'est par la confession complète qu'on parvient à ce que Jésus disait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton cœur. C'est par là. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons un troisième moyen. C'est le pardon de toutes les offenses. Pour avoir un cœur pur, il faut être capable de pardonner toute forme d'offense. Pourquoi cela est indispensable? Bien-aimés, la vie chrétienne est un voyage sur une haute montagne, la montagne de l'Éternel. C'est ce que nous enseigne Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 3. Bien-aimé, et même un des passages que nous avons lu tout à l'heure, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. La vie éternelle est un voyage sur une haute montagne. Lorsque nous sommes offensés par les hommes, bien-aimés,
tout ce que nous refusons de pardonner devient un fardeau sur notre dos. C'est-à-dire, c'est comme un gros sac que nous avons mis sur notre dos. Pourtant, nous sommes en train de gravir une haute montagne. Et tout le monde sait que sur une montagne, plus on s'élève, plus les vents sont violents. Et ces vents représentent les tentations et les épreuves. Bien-aimés, plus on s'élève, plus la chute est dangereuse. Et plus même la marche est difficile. Parce que plus on tend vers le sommet d'une montagne, plus il est difficile de la gravir. Maintenant, imaginez quelqu'un qui est sur un tel parcours et qui prend des fardeaux et il ajoute des fardeaux sur son dos. Il n'a aucune chance de parvenir au sommet. Donc, le refus de pardonner est un obstacle pour avoir un cœur pur. Parce que tout ce que nous refusons de pardonner sont des gens que nous gardons dans le cœur. C'est-à-dire qu'ils sont en prison dans nos cœurs. Ils sont enchaînés dans nos cœurs. Et comme ce sont des pécheurs, comment un pécheur peut être emprisonné dans un cœur pur? Parce que rien que sa présence souille le cœur pur. Et ce cœur ne peut plus être pur. Donc, indispensable, le pardon de toute offense. Le quatrième moyen que Dieu nous donne, c'est ne pas étouffer le mal. Voilà une erreur grave qui est commise par l'Église depuis très longtemps. Ce qui se fait dans l'Église, c'est que les hommes se sont habitués à étouffer le mal. Plutôt que de le vomir, ils l'étouffent. Plutôt que de le faire sortir, ils étouffent le mal en eux. Et je vais nous expliquer comment cela se passe. Bien-aimés, les chrétiens cachent le mal en eux et finissent par l'oublier et croient que tout va bien et croient que le mal là a disparu. Alors que ce mal n'a fait qu'être étouffé et caché. Mais c'est un grand danger pour un chrétien. Le chrétien qui agit ainsi ne s'en sortira pas jusqu'au bout du parcours. Et je vais nous expliquer pourquoi. Bien-aimés, le mal que l'on étouffe en soi, le mal que l'on cache en soi, finit toujours par se manifester. Oui. Il y a quelque chose dans la Bible que la Bible appelle les épines. Les épines finissent toujours par rattraper la bonne semence et par l'étouffer. Jérémie chapitre 4, verset 3. Jérémie chapitre 4, verset 3. Il est écrit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Bien-aimés, les épines sont un grand danger dans la vie des chrétiens.
au temps de Josué, Josué a vu le danger des épines. Et Josué en a averti le peuple d'Israël. Josué, chapitre 23, versets 11 à 13. Josué 23, versets 11 à 13. Il est écrit, « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Les épines et quoi? Un piège, un filet. Oh God. Bien-aimé, le mal que l'on étouffe est un piège et un filet, des épines pour les enfants de Dieu. Voyez comment cela s'est passé avec le peuple d'Israël. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Bien-aimé, le peuple d'Israël avait vaincu les peuples de Canaan. Mais il avait été demandé à Israël de détruire complètement ces peuples que Dieu voulait détruire. Israël n'a pas obéi à l'instruction de Dieu qui demandait que ce peuple soit totalement détruit. Israël a conservé un petit nombre parmi ces peuples. Et qu'est-ce qu'Israël s'est mis à faire? Israël s'est mis même à les exploiter comme des esclaves. Israël s'est mis à leur imposer un tribut, des impôts. Donc Israël a pensé qu'il avait dominé ces peuples et qu'il pouvait plutôt profiter d'eux. Mais ce qui s'est passé est que, avec le temps, ces peuples se sont organisés et ces peuples ont commencé à avoir le dessus sur Israël. Il fut un temps où les enfants d'Israël ne marchaient même plus sur les routes parce qu'ils fuyaient les ennemis qu'ils avaient gardés parmi eux et qu'ils avaient dominés pendant un certain temps. Israël avait cru que ses ennemis étaient vaincus à jamais. Mais ses ennemis se sont réorganisés. Bien-aimés. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un tel peuple est gardé, mais ils épient, ils observent, ils espionnent le peuple qui les domine. Ils étudient les faiblesses du peuple qui les domine. Et un jour, ils utilisent cela pour prendre leur revanche. Et le peuple dominant devient le peuple dominé. C'est ce qui est arrivé à Israël. Au temps des juges, les petits peuples qu'Israël avait conservés prenaient le dessus sur Israël. C'est ça les épines dans la vie des chrétiens. Le mal que l'on étouffe et l'on croit que le problème est résolu, ce mal ressurgit plus tard et prend le dessus. Alors lorsque Dieu disait, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Lorsque l'on trouve un territoire qui a des épines et qu'on veut semer sur ce territoire, on défriche, on coupe les épines, on amasse les ordures, on brûle le champ.
et tout est propre. Et on a l'impression que non, tout va bien, on peut s'aimer. D'ailleurs, comme on a brûlé, on peut s'aimer. Il n'y a pas de problème. Mais la vérité est que la semence des épines reste sur ce terrain. Lorsque vous semez la bonne semence, plus tard, vous allez voir que les épines vont aussi pousser. Cette semence-là, vous ne la voyez plus lorsque vous avez défriché et brûlé le champ. Mais lorsque vous avez fini de remuer la terre et de semer, vous étiez en même temps en train de replanter les épines et la bonne semence. Et les deux poussent au même moment. Mais le malheur, c'est que les épines ont toujours eu à dominer la bonne semence. Les épines étouffent la bonne semence. Alléluia. God. Donc, bien aimé, ce que Dieu nous recommande, c'est non pas d'étouffer le mal en nous, mais de le vomir, de le faire sortir, de le rejeter avec force. Alléluia. God. Jesus, Emmanuel. Merci Seigneur. C'est ce que Dieu nous demande. Jesus. Bien-aimé, en Christ, nous ne sommes pas appelés à construire une entente entre le vieil homme et l'homme nouveau. Non. Nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. C'est ça en Christ. Nous ne pouvons pas en Christ entretenir les épines et la bonne semence. Nous devons défricher un champ nouveau et éviter, nous éloigner des épines. Dieu dit, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous avons encore un exemple avec le roi David qui a compris cela. Sachez bien aimé que le roi David a été rempli de l'Esprit de Dieu, étant encore enfant. Bien aimé, le roi David a fait de grands exploits pour la gloire de Dieu. Tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath. David était encore enfant lorsqu'il a accompli cette œuvre grandiose. Lorsqu'il a terrassé Goliath, David avait pleinement foi en Dieu. À cause de sa foi, grâce à sa foi en Dieu, David tuait les lions avec les mains. David a fait de grandes choses. Bien-aimé. Bien-aimé, lorsque David a grandi et que David avait été oint pour remplacer Saül, que Dieu avait rejeté, Saül s'est mis à la poursuite de David avec la résolution de tuer David. Bien-aimé, David, lorsqu'il était encore pleinement sous l'influence de l'Esprit de Dieu, David a eu l'occasion, n'est-ce pas, de mettre fin à la vie de Saül plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun obstacle pour que David le fasse et qu'il se débarrasse de Saül et qu'il devienne le roi d'Israël. Mais la crainte de Dieu en David, la bonne semence en David, a amené David à laisser la vie de Saül sauve et à ne même pas toucher à Saül. Juste à lui faire comprendre que
moi, David, à cause de la crainte de Dieu, j'ai épargné ta vie. Gloire à Jésus. Voilà ce que David a pu faire à cause de la bonne semence qui était en lui. Mais bien aimé, c'est David qui a accompli tous ces exploits avait en lui des épines. Lorsque ces épines ont poussé, lorsque ces épines ont repris de l'ampleur, le même David qui n'a pas voulu tuer Saül, qui était à sa portée et qui cherchait à lui ôter la vie, David, non seulement a pris la femme de Uri, mais David a tué Uri. David a envoyé Uri à la mort parce que les épines avaient repris le dessus. Et que David était maintenant sous l'influence des épines. Les épines ont étouffé la bonne semence en David. Et David est devenu meurtrier. David est devenu adultère. David est devenu menteur. David est devenu hypocrite à cause des épines qui avaient repris toute leur puissance en David. Ces histoires ne nous sont pas données au hasard, mais c'est pour que ça éveille notre conscience et que nous comprenions que nous avons quelque chose à traiter, mais que nous ignorons et que nous négligeons, mais qu'il faut pourtant traiter. Les épines, le fond que nous avons dans notre cœur. Gloire à Jésus. Jesus. Alléluia. God. Merci Seigneur. Bien-aimé. Oh Jésus. Alléluia. God. Jesus. David a compris ce problème. Il a compris d'où lui venait ce problème. Et voici comment David l'a traité. Psaume 51, versets 3 à 12. Il est écrit: Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta semence, sans reproche dans ton jugement. Bien-aimé, si David n'avait pas compris le fond du problème, David se serait arrêté ici. C'est ici que toute l'Église s'arrête. Mais bien-aimé, à partir du verset 7, David va traiter le problème autrement. C'est-à-dire qu'il va aller à la racine même du problème. Il ne va pas rester superficiel. Dans la confession superficielle à laquelle les enfants de Dieu ont été habitués, David va traiter ça dans la profondeur. Jesus, Alléluia, God. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahweh. God, merci Seigneur. Merci. Voici ce que David dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ah bon? Donc David a compris qu'il y avait en lui un dépôt qu'il fallait traiter. C'est ce que David a compris. David a compris qu'il y avait un fond en lui qui n'avait pas été ôté, qui n'avait pas été raclé, qui n'avait pas été effacé. Et c'est ce fond qui lui jouait de mauvais tours. C'est pourquoi il dit, bien que je sois né avec la nature pécheresse en moi, toi, Dieu, ta volonté est que la vérité soit au fond du cœur.
et non les épines, et non un mauvais trésor. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Et il va donc prier. Il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Gloire à Jésus. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc David, là maintenant, traite le problème à la racine. David comprend qu'il doit être totalement lavé du mal. Il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voilà la solution que David recherche. Un cœur pur, un cœur lavé de toute souillure. Voilà ce que David a compris. Qu'il ne s'agissait pas, il ne suffisait pas de se limiter à la confession superficielle, mais il fallait traiter le mal à la racine. Gloire à Jésus. Jesus. Le roi David, bien-aimé, n'a pas regardé à ses exploits. Le roi David n'a pas regardé à tout ce qu'il a pu faire pour Dieu. Le roi David n'a pas regardé à son rang de roi, mais il s'est vu comme un misérable qui avait besoin de l'aide de Dieu, qui avait besoin de la grâce de Dieu. Et il va demander à Dieu de créer en lui un cœur pur et de le laver complètement. Gloire à Jésus. Alléluia. Jesus. David l'a compris. Que la solution au problème, c'était d'avoir un cœur pur. Et lorsqu'il dit, lave-moi avec l'hysope, David a là la vision du sang de Jésus. Parce que l'hysope est une image du sang de Jésus. Donc David formulait une requête à Dieu. Il dit, Dieu, je vois en esprit ton fils que tu sacrifies pour mes péchés. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être délivré? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être purifié? Voilà ce que David était en train de dire ce jour-là. Et Dieu va dire, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Jesus, Emmanuel, God, Alléluia. Oh Yahweh, gloire à Jésus. Bien-aimés, passons cette étape et parlons du cinquième moyen. Le cinquième moyen, c'est d'éviter de rebâtir le mal. Parce que plusieurs rebâtissent le mal lorsqu'ils ont déjà traversé, n'est-ce pas, l'étape de la purification. Certains rebâtissent le mal. Bien aimé, pour éviter de rebâtir le mal, il faut une vie de prière constante. Il faut une vie dans la présence permanente de Dieu. Il faut de la passion pour la méditation de la parole de Dieu. Voilà trois choses qui permettent, qui donnent la force de ne point rebâtir le mal. Gloire à Jésus. Bien-aimés, voilà 5 moyens que Dieu nous donne pour que nous parvenions à la pureté de cœur. Je vais conclure en nous disant une chose sur la foi. La foi en Jésus, c'est le retour au jardin d'Éden. Beaucoup ne l'ont jamais compris. Mais la foi, c'est le retour au jardin d'Éden. Je nous pose une question.
Nous avons été chassés du jardin d'Éden à cause de... Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ensuite, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous avons été chassés du jardin d'Éden à cause de cette parole que nous avons reçue, de cette parole à laquelle nous avons cru. Donc, de ce mauvais pain que nous avons consommé. Nous avons été chassés du jardin d'Éden à cause de ça. Pensez-vous que nous pouvons rentrer au jardin d'Éden avec cela? Pensez-vous que nous pouvons retrouver le jardin d'Éden avec le même mauvais pain, avec la même parole en nous? Comprenez donc que pour y rentrer, il faut avoir laissé cette parole dehors, hors du jardin. Il faut avoir vomi le mal. Il faut être une pâte nouvelle. Il faut être un homme nouveau. Alléluia. God. Il faut être une nouvelle créature pour rentrer au jardin d'Éden. Bien-aimé, lorsque Dieu dit dans Matthieu chapitre 18, verset 3, que nous allons lire, Matthieu chapitre 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3, il est écrit, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que Dieu, en nous demandant de devenir comme des petits enfants, Dieu nous ramène à l'état d'innocence. C'est ça l'image des petits enfants dans ce passage. L'état d'innocence dans lequel Dieu veut que tout homme rentre. Et cet état d'innocence, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 25 que la Bible nous le montre. Là où il est dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est ce qui est dit. Ça, c'est l'état d'innocence. C'est-à-dire que Adam et Ève n'avaient rien à cacher. Adam et Ève n'avaient aucune ombre de culpabilité en eux. Alléluia. Adam et Ève vivaient dans la pureté avant la chute. Ils n'avaient aucun secret l'un pour l'autre, ni aucun secret pour Dieu. Ils vivaient dans la pleine lumière de Dieu. Ils vivaient à la face de Dieu. C'est ça l'état d'innocence. Et c'est dans cet état que Dieu veut nous ramener. Lorsqu'il dit que si nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas. C'est l'état d'innocence. Cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous, enfants de Dieu. Car Dieu veut retrouver en nous l'homme qu'il a perdu au jardin d'Éden. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Réveillons-nous donc, bien-aimés. Cherchons la face de notre Dieu. Prions notre Dieu chaque jour. Rejetons avec force le mal. Vomissons le mal avec rage et détermination. Et, bien-aimés, purifions nos cœurs. Par la main puissante de notre Dieu, par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Dieu qui nous a créés. Rejetons le mal, purifions nos cœurs et entrons dans la vie éternelle avec assurance.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Mettez-vous à l'œuvre, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.